Les avions, les voitures, les camions. Tous les déchets et surtout le gaspillage. Et les émissions de CO2. Les gaz à effet de serre. Les produits de ménage. La poussière aussi. Si on fume à l'intérieur. Les peintures. Je sais pas, hein, franchement, je sais pas. Le manque d'aération. C'est quand on aère, quand on ouvre les fenêtres. Le pollen qui rentre déjà. C'est pas trop. Après, non, je vois pas... C'est quelquefois plus souvent l'intérieur. Ouais, je dirais l'extérieur quand même. Intérieur. Dehors. Intérieur. L'air extérieur. L'air intérieur. Problème au niveau nasal. Difficultés respiratoires. L'asthme, que je connais. Des allergies. Les cancers pulmonaires. Et à long terme, la mort. Hein. Pas tous. Celle-ci, du coup. Sur les produits pour les insectes, sur les produits qu'on utilise à la maison. Sur un déodorant, je l'ai vu. Et les têtes de mort, c'est sur certains produits ménagers, il y en a. Non, pas vraiment. Oui, les pictogrammes qui indiquent la consommation de l'électroménager, oui. Ouais, du coup, ce logo, on le voit, mais on se rend pas compte de ce que ça veut dire. Vinaigre blanc. J'ouvre les fenêtres. Avoir les systèmes d'aération corrects aussi dans un logement. Un peu trop rien, parce que pour moi, l'air intérieur, il était pas pollué. Non mais là, l'heure est grave. T'as raison, les gens n'y connaissent rien. Faut faire quelque chose. Ok. Mais on fait quoi? Je sais pas, y a plein de trucs à faire. Comme l'air intérieur est 5 à 7 fois plus pollué que l'air extérieur, on pourrait interdire aux gens de rentrer chez eux. L'inverse d'un confinement, quoi. Mais carrément, on pourrait balancer des bombes puantes chez eux. Comme ça, ils sont obligés d'ouvrir les fenêtres. Mais vous êtes des génies, dis donc. On va aller loin comme ça. C'est vrai qu'on peut trouver mieux, hein. Et pourquoi pas leur offrir des plantes vertes pour que ça dépollue chez eux? Oui, sauf que, à moins d'habiter dans la jungle, les plantes dépolluantes, ça sert à rien. Mais autrement, on n'a qu'à faire comme au Moyen-Âge, aller sur la place publique et crier oyez oyez, gentes dames et demoiselles. Oui, tiens. Et on se déguisera en nuage aussi. Moi, je préférerais mettre un costume de super-héros. Et même qu'on m'appellerait Super. Non, mais là, vous allez beaucoup trop loin. Et bien toi qui es si intelligente, vas-y, propose-nous ton idée. Et justement, j'en ai une. Bonjour, c'est la clique de l'air, on vient pour faire le diagnostic de votre logement. Bonjour, allez-y, je vous en prie. Expliquez-moi un petit peu ce que vous allez faire. En fait, on va venir mesurer la qualité de votre air intérieur à l'aide de ces petits capteurs. Donc en fait, on va les poser sur la table. On va attendre environ 10 minutes. Et après, on va regarder les chiffres, là. En dessous de 1000, ça va. Du coup, là, pour l'instant, c'est bon. Et si c'est dans le orange ou le rouge, c'est que l'air est pollué. On fait ça sur environ une semaine. On va chez différentes personnes, dans leurs appartements ou dans leur maison. On filme un petit peu, et puis du coup, ça permet de sensibiliser à la pollution de l'air intérieur. D'accord, très bien. Je vois que les chiffres ont changé. C'est dingue, il y a 1843. C'est pas ça qu'on avait au début, c'était 600 et quelques. Donc ça veut dire quoi? Mon air est très pollué. Quand vous brûlez des bougies, si vous avez des plantes vertes, si vous avez des animaux de compagnie, le mieux c'est d'aérer le plus souvent. Du coup, moi, j'avais pas conscience de ça. Ça veut dire que mon air intérieur est plus pollué peut-être que ce qui est à l'extérieur. C'est les millions de particules de CO2 qu'il y a dans l'air. Du coup, là, c'est hyper bien. Ce que vous aérez. Vous m'avez dit que vous utilisez quoi comme produit d'entretien? En produit d'entretien, ça se compte sur les doigts d'une main.